Bonjour les fabuleuses, bienvenue dans le tout nouveau bureau des fabuleuses. On est à Bordeaux et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros sujet, le fameux regard des autres qui, il faut le dire, nous pourrit quand même un peu la vie, surtout quand on est maman. Et c'est aussi une grande première puisque c'est la première fois sur la chaîne YouTube des fabuleuses que nous publions une interview. Donc je vous présente mon invitée. Bonjour Anna. Bonjour Hélène. Bonjour les fabuleuses. Et Anna, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire de comment tu as réussi à te détacher un petit peu de ce fameux regard des autres. Et il se trouve qu'il a eu beaucoup de place dans ta vie parce que tu es maman, mais aussi maman d'un enfant différent. Oui, donc moi je vais juste vous parler rapidement de mon Alexis qui a 6 ans et demi. Ouais. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que après ça fait un peu bureau des pleurs. Donc Alexis, il a un trouble du spectre de l'autisme. Donc ça veut dire que c'est un petit garçon qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions, qui a du mal à être en fait en lien avec les autres de façon normale, enfin ajustée. Donc il est tout le temps frustré, il fait beaucoup de colère et il a vraiment du mal à rentrer en communication avec les autres voilà, de façon normale. Et en fait, Alexis, ça a vraiment été un peu mon maître en détachement parce que ça a été long, mais en fait, c'était obligé pour moi. Ouais, voilà. T'avais pas le choix. Non. T'avais pas le choix de t'en défaire parce qu'il y a eu des situations incontrôlables, ingérables. Exactement. Ouais, Donc par exemple, Alexis, quand il tombe, ce qui arrive très souvent parce qu'il est encore très pâteau, très maladroit, et bien quand il tombe, on ne peut pas le prendre dans les bras. Donc voilà, moi j'avais l'image, une bonne maman, quand son enfant tombe, voilà, ça saute sur son enfant. Il fait un câlin, gros câlin, des rassure. bisous, on fait des bisous sur la blessure, tout ça. Et Alexis, en fait, plus j'essayais de rentrer dans le contact physique avec lui, plus il était énervé en fait parce qu'il est vexé quand il se fait mal. Ouais. Alexis, c'est assez étonnant, mais il est vexé quand il se fait mal. Et donc plus j'allais vers lui, plus j'essayais vraiment d'être cette bonne mère, plus c'était l'horreur, ingérable. Donc il se roulait par terre en pleine rue, voilà. Donc Et donc toi, tu as commencé à le laisser se rouler par terre en pleine rue, même voilà. s'il y avait du monde, des passants. Exactement. J'ai commencé t'as en fait assumé. Ouais, j'ai fini par assumer, c'est-à-dire que maintenant je me mets accroupie, donc je me mets quand même à sa hauteur, à on va dire 1 ou 2 mètres de distance. Et en fait, bon, je l'accompagne ce moment pour lui de frustration et de vexation d'être tombé. Mais voilà, je lui parle, mais j'essaye plus de le prendre dans mes bras, de le consoler coûte que coûte, parce qu'en fait, c'était vraiment contre-productif, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a un autre exemple aussi, c'est mettre mon enfant devant un écran. Pour moi, c'était l'échec de l'éducation. Okay. Moi, j'ai grandi sans télé, Ok. donc c'était vraiment pas bien. Le truc à pas faire. Le truc à pas faire. Et quand je le faisais, c'était pour moi genre, t'es une mauvaise mère. Tu peux pas t'occuper de tes enfants. Sauf que Alexis a un petit frère. Qui a quel âge ? Qui a 2 ans et demi, Ok. Emric. Emric. Et du coup, au début, autant j'arrivais à faire patienter Emric pour m'occuper d'abord d'Alexis, parce qu'Alexis, il a besoin tout de suite de ma réponse. Il est un peu enfant tyran en fait avec moi, c'est-à-dire que quand je suis là, il me veut tout le temps pour lui, donc il m'accapare énormément. Et maintenant que Emric grandit et qu'il est du coup aussi en demande de mon attention, j'ai décidé de mettre Alexis devant un dessin animé, et pas que pour 5 minutes. Ok. Donc parfois... Et ça pour toi c'est genre Ah ouais, non mais... impensable. C'était impensable. Ouais, de faire c'était ça. un... Alors, Ok. je le faisais, mais toujours avec un fond de tu devrais pas, c'est pas bien. Ouais. Et en fait, maintenant, je le fais de façon intentionnelle. C'est-à-dire que je me dis, voilà, je vais mettre Alexis peut-être 3 quarts d'heure devant cette vidéo, mais lui, il va être bien, parce que ça a un côté contenant pour lui, c'est-à-dire que ça l'occupe, ça occupe ses pensées qui sont parfois hyper anxieuses. Et moi, je peux me consacrer 100% à son petit frère, de façon détendue. Voilà. Et donc finalement c'est une forme de culpabilité. Tu penses que tu as dépassé, tu te sentais coupable Ouais, je me sentais vraiment coupable. de le mettre devant un dessin animé, mais d'autres choses aussi. De plein de choses, en fait, surtout coupable de pourquoi j'y arrive pas. Ouais. Pourquoi j'arrive pas avec cet enfant. Bon, c'était aussi mon premier, donc on va dire que j'ai tout appris, quoi. Mais ouais, je pense que j'avais beaucoup d'images un peu idéales de une maman dans cette situation. Voilà comment elle doit faire. Et en fait, avec Alexis, ça marchait déjà avec un enfant, ça marche pas. Ouais. Mais avec Alexis, ça marchait encore moins. Donc en fait, j'étais totalement dans l'échec et j'étais complètement engluée dans une culpabilité. J'étais pas la mère qu'il fallait, quoi.
Et en fait, ce qui n'a pas aidé non plus, dis-moi si je me trompe, mais c'est que le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme a été hyper tardif. Donc finalement, il y a aussi tout un moment où tu savais juste pas pourquoi ça marchait pas. Et comme ça devrait marcher encore. Exactement. En fait, on a le diagnostic vraiment ferme que depuis 6 mois. Ouais. Et donc on a eu plus de 4 ans en fait, où on ne savait pas. Il y a eu des étapes. Donc il y a au début juste, moi je me disais, c'est nous qui sommes défaillants. Ouais. Il y a un problème, c'est pas normal qu'il soit tout le temps en colère comme ça, qu'il ne nous regarde pas dans les yeux. Ensuite on s'est dit, ok, il y a bien quelque chose. On a été voir des professionnels qui nous ont dit en effet il y a quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Donc voilà, le chemin en fait de libération que j'ai entrepris, ça a été aussi, il y a eu aussi ces étapes entre guillemets avec en quête d'un diagnostic. Ouais. Voilà. Ouais. Donc il y a la culpabilité en tant que maman, de se dire est-ce que j'ai fait quelque chose de mal. Et en fait, quand j'entends ce mot, je peux juste pas m'empêcher de faire la différence parce qu'il y a culpabilité, c'est j'ai mal fait. J'ai transgressé quelque chose, j'ai fait quelque chose de mal, mais il y a la honte, et c'est encore un petit peu différent. C'est-à-dire, je ressens de la honte par rapport à ce que les autres pensent. Donc finalement, est-ce que c'était juste culpabilité de j'ai mal géré, ou est-ce que c'était aussi de la honte de, je sais pas, par rapport à telle ou telle personne en particulier, ou par rapport juste aux gens dans la rue, ou par rapport ils vont penser que je suis pas assez, ils vont penser que je suis pas une bonne mère. Alors, il y avait d'abord la honte, c'est sûr que, et une honte qui finit par nous isoler, parce que du coup, comme on avait honte un peu du regard des autres sur notre enfant, on sortait plus trop, on répondait non à des invitations, quand il y avait beaucoup d'enfants, qu'Alexis allait être mis en difficulté. Ah ouais. Ouais. Donc vous êtes vous-même exclu. Ouais. Ok. Ouais. On disait non. Okay. Non, il est fatigué. Et en fait, c'était pour nous épargner un peu, voilà. Et puis après, je pense qu'il y a aussi mon tempérament. Voilà, moi, je pense que la culpabilité, ça marche très bien sur moi. Ouais. Donc du coup, chez moi, ce sentiment de honte qui est plus extérieur, je l'ai très vite internalisé en fait. Ouais. Et du coup, c'est devenu ma culpabilité. Ouais, c'est de ma faute. Ouais. Ouais. Bon après, alors là, tu as une situation qui est quand même particulière. Mais je me dis que c'est... Est-ce que tu penses que c'est un truc de maman ? Oui. De dire, dans tous les cas, il y a un truc qui cloche, on va partir du principe que c'est moi qui ai foiré quelque part, quoi, que c'est ma faute. En tant que maman, on a quand même tendance à penser ça, tu crois ou pas ? Oui, je pense. C'est aussi beaucoup tout ce qu'on entend en fait. Ouais. À la crèche, à l'école. Ouais. Dès qu'il y a un problème, c'est pas au papa qu'on en parle. C'est à la maman. Les mots dans le cahier, les petites remarques à la sortie de la classe, là, entre deux portes. Moi, mon mari, quand il va chercher mon fils à l'école, mais non, aucun problème, ça. Mais alors, voilà, la maman, c'est... Il y a toujours une... Ouais. On sait qu'il y a un espace, qu'il va y avoir prise sur nous, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, on se laisse quand même attraper par cette culpabilité-là. Donc Alexis a un peu plus de 6 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris depuis qu'il est dans ta vie ? Qu'est-ce que son arrivée dans ta vie t'a fait apprendre, t'a fait découvrir ? Je crois que j'ai réussi à devenir plus autonome. C'est-à-dire que je me suis libérée donc, de cette image de la mère parfaite. Et en fait, je me suis dit, moi, je vais devenir une maman plus vraie, donc moi. La maman que moi, je suis. Du coup, c'est ce que j'appelle la mère autonome. Ouais. Voilà. J'essaye de vraiment m'autonomiser par rapport à toutes ces images que je peux avoir. Une notion de bienveillance aussi envers toi-même. Oui, complètement. Oui, complètement, parce qu'au début, en fait, cette culpabilité que je ressentais, elle me faisait devenir encore plus dure envers moi. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement le regard des autres, mais il y avait surtout mon regard que je portais sur moi. Ton regard sur toi-même, qui est parfois le pire. Mais horrible. Mais en fait, c'était même pire. C'est-à-dire que c'était comme si j'extrapolais tout ce que j'interprétais du regard des autres et je le faisais mien, quoi. C'est-à-dire que j'avais une espèce de petite voix, voilà, une espèce de juge intérieur comme ça. Et du coup, je devenais encore plus dure, encore plus agressive. Je me desséchais intérieurement. Voilà, je me trouvais nulle. Et puis aussi, du coup, j'étais victime. Parce que franchement, c'est horrible de vivre ça. Donc bref, il y avait une espèce de spirale hyper négative. Et en fait, je me suis dit... je me suis souvenue à un moment d'une de tes phrases de faut essayer d'être sa meilleure amie. Ouais. Et en effet, je me suis dit mais pourquoi moi, en fait, je suis aussi dure avec moi-même
Et j'ai aussi compris que plus j'étais dure avec moi-même, plus j'allais desservir mon couple, ma famille, voilà, ma relation avec mes enfants, ma relation avec moi-même, et que pour être plus bienveillante avec les autres, il fallait que je commence par être avec moi, quoi. Et que ça rendrait service à tout le monde. Ouais. Et que ça changerait aussi l'atmosphère dans ton foyer. Ouais, est-ce que tu te sentais seule? Oui, je me sentais seule, déjà, je pense à cause de ma situation, mais aussi je me suis isolée moi-même, parce que du coup, je me suis persuadée que personne ne pouvait me comprendre. Mais finalement, est-ce que les gens peuvent nous comprendre? C'est ça qui est difficile, c'est que est-ce qu'on peut être compris par les autres? Ou d'autant plus quand on a une situation avec un enfant en particulier différent, est-ce qu'on peut vraiment être comprise ou pas? Alors, ils peuvent pas nous comprendre, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas savoir vraiment dans le détail les contraintes de notre quotidien. Voilà, Alexis, il y a des choses qui sont tellement infimes et tellement hypersensibles que je peux même pas les expliquer. Ouais. Mais on n'est pas seul parce que c'est l'authenticité de se livrer qui va permettre de rompre ce sentiment de solitude. Donc même si mes bonnes amies, elles peuvent pas comprendre exactement ce que je vis avec Alexis, elles ont cette écoute bienveillante, elles ont ces phrases de mais je te comprends, tu sais, t'es pas seule, je sais que c'est dur, tu vas y arriver, fais-toi confiance, qui fait que du coup, on ne se sent plus seul. Ouais. Toutes ces phrases d'ailleurs que les meilleurs amis nous disent et qu'on peut apprendre à se dire à nous-mêmes, n'est-ce pas, en devenant sa propre meilleure amie. Et j'ai aussi appris autre chose, c'est que, et ça je pense que c'est vraiment utile pour toutes les mamans, c'est qu'en fait notre quotidien d'aujourd'hui ne sera pas toujours le même. C'est-à-dire que voilà, moi, ce qui est le plus difficile pour moi en ce moment, c'est la tranche 18-20. Et surtout de me dire que pour l'instant, j'arrive pas à la gérer comme je voudrais. Voilà, ça crie, j'ai souvent besoin d'aide. Et en fait, je me suis dit vraiment, il faut que j'accepte qu'en effet, aujourd'hui, c'est ça qui est difficile. Mais peut-être que demain, ça sera autre chose et que ça va changer. Et que, voilà, en fait, il y a vraiment une saison dans nos quotidiens, je pense. Ouais. Et ça réduit quand même le sentiment d'inquiétude. Le fait de dire, ok, on y va un jour à la fois et puis on va pas commencer à s'imaginer. Ouais, c'est même pas un jour à la fois. Même pas un jour à la fois. Non, parfois, c'est une demi-heure à la fois. Une demi-heure à la fois. Ouais, dans cette tranche fatidique. Ouais. Et puis, en effet, de toute façon, vivre au jour le jour, déjà pour moi, c'est un challenge parce que moi, je suis beaucoup dans l'après. Vivre au jour le jour, c'est juste indispensable. Je pense pour toutes les mamans, mais peut-être encore plus pour les mamans d'enfants différents. Parce qu'en fait, moi, si je pense à l'année prochaine, à dans 10 ans, j'arrête de vivre, quoi. Je suis juste pétrifiée par l'inquiétude. Je sais pas si Alexis pourra vivre de façon autonome plus tard. Et en fait, je me dis, ok, stop, on arrête. C'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ok, ça s'est mal passé, ça a été difficile. Là, j'aurais pu être plus patiente. Mais sur plein d'autres choses, voilà, là, il a mis son cartable sans râler. Là, j'ai eu juste à lui dire 3 fois de mettre ses chaussures. Juste 3 fois. Ouais. C'est bien. Voilà. En fait, c'est une forme de gratitude. C'est t'arrêter sur ce qui va. De toute façon, c'est pas le choix. Je pense que c'est la seule voie qui est possible. Ouais. Et là, quand on t'entend parler, on te sent forte. On te sent bien dans tes baskets. On te sent à l'aise. Alors c'est drôle que tu me dises que je suis forte parce qu'en fait, une des autres choses que j'ai peut-être appris pendant ces années, c'est que l'héroïsme, c'est pas du tout pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de mal avec la notion de sacrifice. Donc être la mère courage ou machin, ça me parle pas du tout. Moi, en fait, je pense que mon salut, ça a été de comprendre qu'en fait, il faut que je m'occupe de moi. Voilà. Que t'as pas besoin d'être forte en fait. Non, non. Que c'est une autre forme de force en fait. C'est le fameux « quand maman va, tout va ». Ouais, exactement. J'ai vraiment en fait compris que face aux demandes immenses d'Alexis et qui seront en fait jamais taries, c'est-à-dire que je pourrai jamais répondre à tout ce qu'il me demande. En fait, il faut d'abord que je commence par remplir mon réservoir à moi et même que je demande pas à mon mari de le remplir, mon réservoir. Donc, ça rejoint la maternité autonome dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment moi qui suis à la tête du navire, quoi. C'est-à-dire que pour que ça aille bien, pour qu'avec Alexis ça soit plus fluide au quotidien,
moi, il faut que je commence par aller bien et par m'occuper de moi. Donc voilà, j'accepte de me faire du bien, j'accepte de l'aide quand elle est proposée. Vraiment, je commence par m'occuper de moi. Tu délègues aussi? Oui, ouais. Ça a été hyper difficile pour moi. Ouais. Pour moi, au début, c'était une incapacité. Je me disais, en fait, je ne suis pas capable. Un échec. Voilà, encore une fois, je ne suis pas capable. Mais en fait, on ne me demandait pas de tout faire. Voilà. Il faut aussi parfois juste accepter d'être aidé. Accepter. Alors parfois, c'est de l'aide qui nous est proposée. Voilà, on n'aurait pas forcément pensé à cette aide-là ou aimé cette aide-là. Mais voilà, en fait, moins on va accepter d'aide, moins on nous en proposera. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc ça, j'ai aussi appris à dire oui sur des choses qui me semblent pas très importantes. Mais en fait, ça permet après à d'autres propositions d'aide d'arriver. Ouais. Et dans toute cette aventure avec l'arrivée de la maternité dans ta vie et l'arrivée d'Alexis aussi dans ta vie, qu'est-ce qui a été le plus dur? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi? Je crois que vraiment le plus dur, ça a été d'accepter mon impuissance. Voilà. Parce que du coup, je me sentais vraiment impuissante face à Alexis. Et je me demandais toujours pourquoi ça marche pas avec lui, pourquoi est-ce qu'il peut pas comprendre ça, pourquoi est-ce que j'arrive pas à le calmer, pourquoi tout ça, ça ne marche pas. Et du coup, en fait, après le pourquoi, je tombais dans la colère. Et vraiment, du coup, Parce que tu trouvais pas de réponse? Ouais. Je tombais dans des espèces de colère, mais vraiment, que j'ai ruminé, qui m'a vraiment bouffée, qui m'a pourri la vie. Et en fait, elle m'a pris énormément d'énergie. Voilà, ça m'a vraiment bouffé de l'énergie. Et alors, ce qui t'a fait sortir de cette colère, c'est de lâcher prise? C'est de lâcher le pourquoi, de dire, on l'espère? Alors, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que le laisser aller, comme ça, le laisser faire, le laisser aller, c'est quelque chose qui est un peu étranger à ma personnalité. Mais du coup, je voyais aussi que la lutte permanente, le contrôle, la volonté de tout contrôler, c'était aussi totalement inutile. Du coup, je me suis dit, tiens... Et épuisant aussi, d'ailleurs. C'est ça. Non seulement ça change rien, mais en plus, ça nous met dans des étapes pas possibles. Oui, et du coup, l'ambiance aussi était pourrie à la maison. Ouais. Du coup, je me suis dit, tiens, entre les deux, on va peut-être essayer de trouver quelque chose. Ouais. Et c'est là aussi où les Fabuleuses m'ont pas mal aidée. Du coup, c'est cette troisième voie. Entre la lutte permanente et le laisser-aller, je me suis dit, la confiance et la gratitude. Voilà. Mais c'est beau. Merci beaucoup, Anna, pour ton témoignage. C'est vraiment hyper inspirant, en fait, de se dire... c'est vrai que de mon côté... alors, je suis maman de jumeaux, ça compte quand même un peu quand le tsunami arrive x2. C'est vrai qu'on peut avoir tendance comme un petit peu à comparer ses frustrations à celles des autres. Et tu vois, moi, en t'entendant parler, je peux avoir tendance à me dire « Oula, mais moi, mais qu'est-ce qui me prend de râler pour mes petites frustrations toutes pourries ?» Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que, c'est ce que tu disais avant, c'est qu'on peut peut-être pas dans le détail comprendre totalement la vie de l'autre. Moi, je peux pas totalement dans le détail m'imaginer ta propre vie, mais toi, tu peux pas t'imaginer la mienne non plus, et quels sont mes challenges, mes frustrations. Ouais. Et quelque part, je suis pas la seule. Il y a cette notion, voilà, moi aussi, même si c'est pas dans les mêmes termes, mais moi aussi, c'est compliqué, toi aussi, c'est compliqué. Et en fait, voilà, on peut être dans cette authenticité, dans ce partage. Donc, c'est hyper inspirant Donc, c'est hyper inspirant, en tout cas, d'entendre ton histoire et puis le fait qu'on peut avancer, on peut être dans la résilience. Ça veut pas dire que la vie change, mais finalement, c'est le regard sur notre vie qui change et c'est ça qui change tout. C'est exactement ça. Merci beaucoup à toi, Hélène. Anna, et puis à très bientôt, les Fabuleuses, pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, abonne-toi à la chaîne des Fabuleuses. Et si elle t'a fait du bien, partage-la à une autre amie maman fabuleuse comme toi. À bientôt!